Mais le pire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les familles font partie intégrante du couple. Et quand il y a des violences conjugales, on a tendance à dire c'est deux familles qui se sont unies, donc il faut trouver une solution à l'amiable, il faut en discuter, il ne faut pas porter plainte. Et au-delà de ça, même, il y a des femmes qui ont, pour leur mariage, représente toute leur vie, en fait. Elles n'ont pas de travail pour la plupart, elles ne peuvent pas se prendre en charge. Et quand elles sont victimes de violences conjugales, elles n'ont nulle part où aller. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de centre qui va accueillir des femmes, par exemple, qui souffrent, qui sont victimes de violences conjugales. Donc, finalement, tu te dis, quand tu vas en famille, on te dit, retourne chez ton mari, tu es obligé de subir. Et pire encore, la police même, quand tu dis que tu vas aller porter plainte à la police, le policier même te regarde et puis te dit, ma chérie, c'est affaire de foyer, il faut repartir. Combien de femmes se sont suicidées en France qui sont mortes? Si je ne me trompe pas, de la famille et de l'enfant, il y a des cellules de crise qui existent. Oui, il y a la Ligue aussi, il y a l'association La Ligue. Il y a les assistants sociaux et tout ça. Oui, mais qui sont, je pense, on formés peut à ça. garder. Mais il faut faire déjà le mouvement vers... Mais le problème, en fait, c'est ce que Coach dit, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'elle a dit, c'est que même quand tu pars, tu restes où? Parce qu'il n'y a pas de cellule, il n'y a pas d'endroit de centre pour te garder, genre une semaine, un mois, pour le temps que tu puisses te refaire, te reconstruire. Et pour ça, ils imaginent qu'ils n'ont pas de parents ou que leurs parents leur disent « va chez ton mari ». Tu ne peux pas rester dehors, tu es obligé de partir. Et il y a des associations qui travaillent dessus, en tout cas. Le pire, c'est les familles qui diront, ou bien la personne qui va t'héberger, quand on va lui demander « oui, son mari l'a frappé 1 ou 2 fois là ». Et ça, elle ne veut pas se retourner dans son foyer, une paresseuse comme ça. Au lieu de dire que peut-être qu'elle a un gars dehors, il y a toujours des gens qui vont mal interpréter. Malheureusement. Parce que c'est ce que je disais, c'est ancré dans les mœurs. Les gens pensent que c'est normal. On m'a frappé parce qu'à cause de ma rivale, on m'a tapé parce que je n'ai pas fait la cuisine, on m'a crié dessus, on me traite de on me dit tu vaux rien, tu n'es pas une femme bien, tu ne sais pas éduquer tes enfants. Tout ça, c'est psychologiquement, ça tue la femme. Et aujourd'hui, on doit se réveiller. On doit se réveiller. C'est pour ça que je dis que cette émission est très, très bienvenue parce que dans cette émission, on a ce qu'on appelle « Je suis la bosse ». Vous voyez toutes ces dames qui commencent de rien et qui arrivent à s'en sortir. Parce que déjà, quand tu n'as rien, qu'on te frappe 1 fois, 2 fois... Tu vas aller où? Tu vas aller où? Qui va voir souvent, il y a des parents même qui te chassent. Qui va te nourrir, toi et tes 5 enfants, là? Il faut te retourner chez ton mari. Il faut accepter, il faut attraper ton cœur. C'est comme ça, les mamans ont accepté. Et puis, s'ils te frappent, certains parents même diront que c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Ça dépend, hein, vous êtes d'accord? Sinon, il ne peut pas s'élever bêtement pour te frapper. Mais je crois en fait le problème. Il faut faire attention aussi. Ce n'est pas qu'une question de précarité, hein. Ce n'est pas qu'une question de pauvreté. Je pense que c'est vraiment beaucoup un rapport mental d'abord. Moi, j'ai pu voir des cas où des femmes à certains postes de responsabilité... mais victimes de violences, surtout psychologiques, d'un mari qui les fait douter, qui met la pression pour rentrer, etc. Et il y a certains hommes qui disent que oui, moi là-bas, je suis calme, mais c'est ton caractère qui fait que tu me rends nerveux. Que sinon, moi là, je suis calme. Donc, c'est parce que tous les jours, tu cries à la maison, tu fais des histoires et tout. Donc là, un jour, là, je t'ai frappé pour ça. Donc, en général, qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre de... C'est pas un homme, je suis désolé. Coach, tu veux que j'augmente ton micro pour que... Non, c'est pas un homme. C'est pas du tout un homme. Parce que ne faites pas la différence. C'est pas un homme. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. On est de sexe masculin, mais on devient un homme. Bien sûr. Vous comprenez? Devenir un homme, c'est un processus de maturité. C'est un processus de développement. Quand vous êtes un homme, la maîtrise de soi, le respect de la femme, c'est des choses que vous devez apprendre. D'accord? Ça doit faire partie de votre éducation du mâle alpha. Si vous n'êtes pas encore arrivé au stade de comprendre que répondre par la violence, se lever et taper, ça ne fait pas partie des choses qu'on doit faire, vous n'avez pas le droit, et ça je le dis en regardant la caméra, vous n'avez pas le droit d'être en relation avec qui que ce soit. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très bien compris. Merci. Yasmina, dis-nous. Alors, j'ai perdu même... Cette émission parle particulièrement à Yasmina parce que tout le temps, elle a dit ici qu'elle a été victime de violences conjugales, elle a été battue. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment une manière pour elle d'exprimer aussi. C'est pour ça qu'elle ne pose pas de questions, elle donne que des conseils. Mais on te fait ton coaching. Elle a vécu ça et elle est mieux placée. Au départ, j'acceptais. Au départ, j'acceptais parce que je voulais tellement me marier. Et j'étais amoureuse, donc je voulais vraiment me marier. Au départ, j'acceptais, je mettais ça sur le compte de l'alcool, où je me disais peut-être que je me suis mal tenue, il n'a pas été content. Et c'était vraiment pour des broutilles. Hein. Pourquoi, lorsqu'on était dehors, tu regardais ce monsieur? Je ne vais pas baisser mon regard. Donc vraiment pour des petites choses. Et j'acceptais. J'acceptais parce que j'avais dit à toutes mes copines que j'allais me marier. J'acceptais parce que c'était un challenge, comme vous savez, les femmes, à un certain âge. J'étais jeune, hein, mais je voulais me ranger. Et je peux vous dire que ça a pris du temps. Mais je ne suis pas partie tout de suite. Jusqu'au jour où je me suis évanouie et que je suis rentrée dans un coma. Wow. Je pense que c'est à mon réveil que j'ai compris que ma vie était en jeu. Et les autorités du pays dans lequel j'étais m'ont dit, si vous ne voulez pas partir,
nous, on vous arrache votre enfant. Et c'est là que je me suis réveillée. Je me suis dit, je ne vais pas perdre mon fils. C'est pour ça que je dis qu'il y a des femmes qui pensent que c'est parce que moi, dans notre enfance, on a vu peut-être ta mère, on a battu ta mère. Toi-même, quand tu ne travailles pas bien à l'école, on te frappe. À 18h30, tu rentres pas, on prend la chicotte, la queue de bœuf à la mosquée, on te chicote, ou bien c'est le fil du courant. Donc, du coup, toi, frapper, c'est quelqu'un qui aime qui frappe. C'est normal. C'est parce qu'il m'aime qu'il veut de moi qu'il me malheureusement, frappe. c'est vrai. Et pour une fois, je tombe sur un homme qui m'aime vraiment parce qu'il veut tellement de moi qu'il me frappe, parce que tu as vécu ça. C'est la Pendant culture. ton enfance, pour toi, c'est des choses qui sont normales. Mais quand maintenant ça va atteindre ton enfant, c'est là que toi, tu es obligé de te réveiller. Et donc, je disais il y a quelques jours ici que moi, frapper les enfants, c'est vrai que la Bible dit n'éloigne pas le bâton de ton enfant, mais on ne dit pas non plus de frapper l'enfant au point de le rendre malheureux. Tout le temps, oui, c'est ça. Il faut punir l'enfant, c'est beaucoup. Si on peut nous-mêmes, à notre niveau, arrêter de frapper, parce que de boxer l'enfant, de le rendre malheureux, moi, je me rappelle que quand j'allais à l'école, dans mon enfance, j'avais des bleus, mais mon bleu blanc, j'avais des bleus partout. Et une fois, j'ai tellement pas pu m'asseoir. J'étais dans une école, donc on m'a fait voir la psychologue de l'école parce que j'étais aussi battue. Donc, c'est un processus. Donc, j'ai trouvé normal que cet homme-là me frappe parce que j'ai vu ma mère... En fait, il faut que ça parte depuis l'enfance. Il faut vraiment qu'on comprenne que c'est pas normal. Oui. C'est pas parce qu'on a frappé ta maman, c'est pas parce qu'on a frappé ta tante que toi, tu dois te laisser faire. Il faut même une sensibilisation. Il faut sortir de là. Il faut oser parler. N'aie pas honte de dire ça à ta voisine. N'aie pas honte d'en parler à ta sœur. Sors de là, ma sœur. Tu es en danger. Parce qu'il a mort, on peut te frapper, tu peux tomber sur la tête. J'ai envie de pleurer parce que ça m'énerve. Tu peux tomber sur la table et on peut te tuer.